Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas permis de réimpulser une nouvelle dynamique puisque malgré un beau signal, on reste toujours dans la continuité de cette dynamique baissière qui s'est donc accélérée depuis la rupture ici des 7460 points. Donc on vient ici marquer un avalement haussier par rapport à la bougie précédente qui était déjà verte et qui n'était pas réellement dans une dynamique très court terme baissière puisqu'elle n'avait pas imposé un nouveau point bas significatif. Toutefois, le signal est là et au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7235.11 et gagne 0,78% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours très partagé. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI reste neutre et les volumes sont tout juste dans la moyenne. Donc par rapport aux indicateurs, par rapport au fait ici que nous sommes toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure, il n'y a pas d'éléments qui pourraient nous donner des signaux d'affaiblissement ni même de retournement de cette dynamique baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons un panaché au niveau de l'indice. On a quelques belles valeurs en hausse. Renault gagne 2,25%, suivi d'ST Micro plus de 17. Derrière, Edenred, Schneider Electric ou Airbus sont sur des hausses légèrement inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on a quelques valeurs dans le rouge, comme notamment Thales qui perd 1,08, Carrefour moins 1,06. Derrière, Pernod Ricard, Eurofins Scientifique ou Michelin sont sur des baisses inférieures à 0,5%. On le voit, beaucoup plus de valeur dans le vert que dans le rouge, mais malgré tout, une dynamique qui reste baissière. Alors je vous invite à consulter l'analyse des principaux indices mondiaux, puisque vous verrez que la décorrélation que l'on a entre l'indice parisien et l'indice allemand est encore très forte cette semaine. J'en parle souvent, je l'aborde souvent, mais là vous l'aurez en image et vous verrez que cette dynamique baissière ici que l'on a sur l'indice parisien, elle ne se retrouve pas sur d'autres indices mondiaux. Là où sur d'autres indices tels que le DAX, on est très proche de niveaux records, on en est très très loin sur l'indice parisien puisqu'on est à plus de 1000 points tout simplement. On a ici des records donc au-delà des 8250 et on n'est pas aux 7250 aujourd'hui, ce qui nous indique que nous avons un très gros retard par rapport à la dynamique moyen terme. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ce que donne le CAC 40 en vue hebdomadaire. Tout ça pour constater que nous sommes toujours sur une bougie baissière. Malgré une ouverture ici sur un gap haussier, on est venu marquer un nouveau plus bas significatif et on clôture sur un niveau inférieur au niveau de clôture de vendredi dernier. Donc on entretient la dynamique baissière. Là aussi, on a des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et donc on est toujours ici dans cette tendance. Au niveau de cette oblique ici que je vous avais tracé il y a quelques temps, on voit que par rapport aux 3 points significatifs que nous avons ici, donc c'est le point bas de 2020, ici c'est donc le point bas de 2022, et donc le point bas que nous avons eu ici au mois d'août de cette année, on voit que l'on casse ici et que l'on revient. Alors il faut pondérer avec ce que l'on a sur le CAC 40 GR avec les dividendes, mais globalement ce que l'on peut voir c'est qu'on est en train d'attaquer ici cette dynamique haussière, et si on confirmait par une rupture ici du point bas du 5 août, clairement on serait plus sur un signal de retournement, surtout si on considère ici les 2 dernières zones de points hauts qui sont désormais en évolution décroissante. Si on se rapproche maintenant de la dynamique telle que nous l'avons d'un point de vue hebdomadaire, on voit donc ce nouveau plus bas, on voit donc des cours ici qui ne parviennent pas à rester durablement au-dessus des 7320 points, et donc globalement des bougies ici qui nous donnent une indication de poursuite du mouvement baissier. On avait ici des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est désormais sur des contacts sur la boîte inférieure, cela dénote d'une pression qui s'exerce à la baisse donc sur l'indice parisien. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au niveau des histogrammes du MACD, le RSI est neutre,
on a une hausse des volumes cette semaine. Alors, ça peut être à pondérer tout simplement parce que lorsque l'on observe ce qui se passe, on a une bougie ici qui peut être qualifiée d'hésitante puisque la partie de l'ombre basse est supérieure à la moitié de la bougie totale. Donc clairement, on a eu des volumes qui sont venus ici provoquer un retournement de marché donc cette semaine. À voir si cela se transforme en hausse la semaine prochaine. Il est encore trop tôt pour le dire. Si tel était le cas, il faudrait revenir au minimum au-dessus des 7460 pour avoir une tentative de retournement à moyen terme, ce qui veut dire que tant que l'on est sous cette zone, eh bien ça restera baissier donc sur le moyen terme sur l'indice parisien, et sachant qu'une rupture éventuelle ici de la zone de point bas de cette bougie qui se situe à 7000, aux environs de 7040 points, eh bien nous donnerait un gros signal baissier pour la suite. Maintenant, comment appréhender la séance de vendredi par rapport justement à cette dynamique? Alors, globalement, ce que l'on va observer, c'est un éventuel contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Au moment où je vous parle, on est toujours sur un niveau très proche de la clôture donc de l'indice. Donc pour l'instant, on ne change rien. Si la semaine prochaine, on vient ici au-dessus de cette moyenne mobile et que l'on vient attaquer la zone des 7320, ce serait le premier signal éventuel d'un affaiblissement, voire d'une potentielle sortie de cette dynamique baissière. Si on casse ici cette zone de point haut, qui se situe sur un niveau proche des 7330 points, là on sera effectivement sur un potentiel retournement de tendance. Mais ce qui veut dire que tant que l'on est sous ces zones, on est toujours clairement dans une dynamique baissière avec comme objectif un retour possible ici sur cette zone de point bas entre 7040 et 7075 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de statistiques, la configuration très particulière du jour, avec notamment une ouverture sur gap et un avalement, nous donne un nombre d'occurrences assez faible. On a une probabilité qui, semble-t-il, est en train de se réduire, d'avoir un mouvement haussier la semaine prochaine. Ça reste légèrement positif, mais ça perd un petit peu en conviction. Donc on observera ce qui se passe au niveau des zones horizontales sur l'évolution de l'indice parisien. Voilà ce que l'on peut dire donc en cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.